Oui, je sais, ça fait super longtemps que tu m'attends sur ce fucking YouTube game. C'est bon, j'y suis. On va envoyer du contenu tout doucement, tranquillement. Des petits best-of. À terme, j'aimerais bien qu'on fasse des vlogs, qu'on voyage. N'hésitez pas, les gars, envoyez le fucking maximum de soutien. Les j'aime, les commentaires, les partages, les gars, c'est ce qui va être déterminant, les gars. Si vous envoyez beaucoup de soutien, voilà, l'algorithme, il va faire que les vidéos vont bombarder. Allez, c'est parti, mon pote, let's go. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Soit avec vous, et avec votre... Mettez de l'imitation dans Nous le vivons chat. des moments Mettez. extraordinaires. Lina. C'est Eric. Ça commence évidemment à devenir extrêmement intéressant, hein, cette affaire Epstein et les conséquences. C'est ça. Alors moi, personnellement, les conséquences sont absolument incroyables parce que j'ai été cité, comme vous le savez, dans cette affaire. Bien malgré moi, je suis la cible de cette mafia Epstein, on va l'appeler comme ça. Oui, En je ce me qui me nouille. concerne, c'est un mail de Ariane de Rothschild qui a mis le feu aux poudres, hein, puisque on apprend dans ce mail que Ariane de Rothschild donc, demande mon interdiction un peu partout en France, un peu partout dans le monde, et elle demande à son ami Epstein de l'aider hein, dans cette mission extraordinaire. Et on a vu ensuite, hein, de manière chronologique, le résultat avec Valls qui monte au créneau, et j'en passe. Le peuple de France s'interroge profondément parce que le projecteur s'est décalé. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Si vous voulez, le projecteur se décroche et éclaire les coulisses. Et là, on aperçoit les marionnettistes C'est ça, en fait. de cette société. Alors, on va parler du week-end dernier. Je disais, je vais peut-être inviter Sidati s'il est là, parce que c'est lui qui est un peu aux manettes de la régie. Alors, c'est un peu compliqué. Ah, bah, tu es Les là. gars, Sidati, comment les ça va? gars. Ça va, merci. Et toi-même, je te vois toujours en pleine forme en tout cas. Ouais, la écoute, je régie. suis toujours debout. Hein, le Les vieux gars. baobab est toujours là. Ah, Et Bien le enraciné. Ouais, et le week-end dernier, il a les été gars, quand même donc sympathique. lui, les gars, vous posez pas de questions, qu'est-ce qu'il fait là? Donc le week-end dernier, nous étions en tournée dans Ah. le sud de la France. Oh. Plus précisément, nous avons commencé Ah, mais allez, à merde. Limoges, où il n'y a pas eu vraiment de problème. Pas d'arrêté d'ailleurs à Limoges, donc on était un peu en confiance, on s'est dit l'affaire Epstein a peut-être un Ah, peu peut-être un calmé peu. les choses. Et puis finalement non, puisqu'on est arrivé à Perpignan, et alors là, c'est la première fois de mon existence que je suis arrêté Ah sur ouais. l'autoroute, donc une voiture banalisée se met à mes côtés et me fait signe de sortir. Moi, je ne sors pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. C'est le mec dans Et puis, donc Stargate. là, 3, 4 voitures, et donc c'était What? effectivement de la gendarmerie. Donc là, je m'arrête, et là, on m'indique que je dois sortir du département, qu'il y a un arrêté. Alors, je leur précise que l'arrêté concerne un J'espère, j'aimerais bien qu'il spectacle, fasse un pas truc la pas loin de personne. Lyon, Red Braille. On me dit, écoutez, on va vous escorter jusqu'à l'autre département. Donc, je m'exécute, je pars, je m'arrête dans l'autre département. Et là, une autre équipe arrive, d'autres gendarmes, certainement, qui étaient responsables de ce département, enfin, qui étaient dans ce département, affectés à ce département de l'Aude. Et ils me disent, bon, il y a aussi un arrêté ici. Ah ben, je dis, mais il n'existait pas cet arrêté. Oui, mais il y en a un. Je dis, Hein? bon, écoutez, qu'à cela ne tienne, C'est abusé. nous allons maintenant en Espagne. Mhm. Et là, on part avec toute l'équipe technique qui, eux, s'étaient donné Vous rendez-vous vous un rendez peu plus compte quand loin. même, les gars? Donc, et on part en file indienne avec le public, près de 500 personnes. Je ne sais pas si on verra les C'est photos dingue, tout à hein. l'heure. Et donc, et on part, et on arrive en Espagne. Et je suis encore poursuivi par une voiture siglée gendarmerie française. Vous vous rendez compte? Et là va quand même avoir lieu le spectacle. Enfin, d'ailleurs, c'était même pas le spectacle, c'est ça qui était fou, c'est que c'était mon anniversaire. C'était Ça, c'est effectivement la exactement. semaine de mon anniversaire, et j'avais Ok. décidé de remplacer le Voilà, monsieur spectacle partez de la par Terre. faire la fête avec les gens qui venaient me voir, prendre la parole, éventuellement sortir quelques blagues. Mais vraiment, c'était un anniversaire, c'est hallucinant. Ok. C'est monstrueux. Et donc, Non, pour mais vous dire que voilà, le seul espace d'expression où je peux encore m'exprimer avec les gens, dans un cadre qui est celui d'un anniversaire en l'occurrence, eh bien, c'était en Espagne. en fait, le mec, il n'a pas le droit de se représenter. Il n'a pas le droit de parler à des gens autour de lui. On devait, je sais pas s'il est là, Thierry. Ah ben, il C'est est ça, là. Mads. Ah, c'est Salut. extraordinaire. Mais Salut non. Thierry. Voilà, Ah, bah regardez la connexion de Thierry. on était dans le feu.
Et raconte-nous un petit peu comment, parce que de manière préventive, si j'ai bien compris, la gendarmerie était venue déjà chez toi. Alors, c'est assez compliqué. En fait, effectivement, on s'est contacté en début de semaine. Tu m'as dit, écoute, là, on a un problème de salle, je cherche une salle. Donc, moi, j'ai commencé à contacter des amis, et en particulier les amis chez qui moi j'avais l'habitude de faire mes stages régénères. Et eux, ils me disent, on a eu la visite de la gendarmerie il y a une semaine qui nous a demandé le planning de tous nos événements. De tous nos événements à venir pour les 15 jours. Donc déjà, ça m'a paru un peu bizarre. Ils m'ont dit, on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, bon, ça peut être fortuit, on va laisser tomber. Donc, j'ai cherché et effectivement, tu m'avais sollicité pour monter chez nous. Là, ça se trouvait que nous, il y avait du monde qui était chez nous puisqu'il y avait un stage qui s'y passait, un séjour qui s'y passait. Donc, c'était pas possible. Bon, j'ai lancé mes pistes et tout. Et puis le samedi matin, ton spectacle devait se passer le samedi soir. Le samedi matin, on remonte du village qui est en bas, puisque nous, on est un peu perché dans la montagne. Il y a une seule route, il y a une unique route pour monter chez nous, une route un peu longue. Et là, au milieu de la route, je vois une voiture de policier qui barre la route. Il devait être midi, 1h, quelque chose comme ça. Alors moi, sur le coup, naïvement, je me dis, ouais, c'est parce qu'il y a eu un coup de vent, il y a des arbres qui ont dû tomber, ils doivent nous bloquer la route. Et ma femme, qui est certainement moins naïve que moi, me dit, non. Elle me dit, là, je pense que c'est en rapport avec Dieudonné. Donc, on descend, on commence à essayer de comprendre. Alors, au début, ils ne disent pas ton nom. Ils nous disent, voilà, la route est bloquée, on doit contrôler, personne ne peut monter. Alors, je dis, non, mais écoutez, moi, j'habite là-haut, donc au nom de quoi je ne peux pas monter? On commence à les travailler un petit peu et on comprend rapidement que c'est parce qu'ils soupçonnent que tu pourrais venir te produire chez nous. Mais les gars, les ordres, ils sont dingues. C'est quoi les ordres au commissariat qui sont envoyés pour que ça soit aussi... Assister au séjour qu'on allait organiser. Donc nous, on leur dit... c'est ça que j'ai de savoir, frère. Non, ils ne montent pas et puis en plus, vous ne pouvez pas bloquer les gens. Donc on a dû leur donner toute la liste des personnes qui allaient monter. Mais ça a été... ça a été incroyable parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'après-midi, c'était pas 2 gendarmes, ça a été 4, plus 6, plus 8. Après, on a le PG. Mais tu sais, dans des petits endroits en plus. Le temps d'intervention de la gendarmerie qui est arrivé avec cagoule, tu sais, dans des endroits où tu te dis jamais il y a autant de police qui vont arriver. Ils sont tous là dans un petit endroit. Dans leur masse, les gens les regardaient, tout le monde se faisait filtrer. C'était une. Ouais, mais finalement, c'est qui? Elle vient de qui la voix qui dit aux policiers d'aller poursuivre Dieudonné jusqu'à aussi loin? Tu vois, la voix, c'est qui? C'est qui la voix? J'étais un contrôle judiciaire où je devais pointer tous les jours à la gendarmerie, donc ça crée des liens forcément. Et il y en a un en particulier, je te raconte l'anecdote parce que ça m'a amusé. J'avais été amené à échanger avec lui en off et en fait, il est fan. Tu vois, il est fan de Dieudonné. Ah, peut-être. Et donc moi, avec un clé d'œil, je lui dis bon, la prochaine fois, si ça se passe chez nous, je vous inviterai. Et le mec, il se tortillait, tu sais, pour que surtout ça soit pas entendu parce que voilà, c'est pas audible, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont venus me voir. En vrai, Réal Brie, là, il le vit bien, là, de Diodo. On fait qu'exécuter les ordres. Maintenant, c'est plus intéressant, maintenant. Qui n'étaient pas à l'aise de faire depuis que les dossiers sont sortis de Epstein, c'est plus intéressant pour lui, c'est vrai. Mais ça fait 20 ans que c'était compliqué, tu vois. Putain, ça fait 20 ans qu'il a mangé en mode, tout le monde pensait que c'était un mec, tu vois. Là, depuis les dossiers sont sortis, au moins, les gens se disent... Il y a dans une voiture un gars qui arrive et qui était de couleur noire, peau de couleur noire, avec une petite barbe. Et à ce moment-là, je vois les gendarmes monter. Alors d'un seul coup, ils font quasiment demi-tour sur la route. J'ai vu Dieudonné dans la voiture là-bas. Ils se lancent dans une chasse à la... C'était un Peugeot partenaire un peu déglingué. Ils se mettent une chasse à cette bagnole. Le gars qui montait pour le séjour chez nous, il comprend pas pourquoi il se fait cerner par tous les gendarmes, tu sais, en mode... Ils ont cru que c'était Dieudonné. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a choqué, c'est à quel point... tu vois, on a trouvé Dieudonné, c'était le truc. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, tu le disais toi-même en introduction, en fait, c'est ton spectacle qui est interdit, c'est pas toi. Je me suis dit, et qu'est-ce qui serait passé si Boubouille, moi, bien le bonjour à toi, installe-toi. Chez Thierry, voilà. J'espère que tu vas bien. Montagne, j'ai envie de me mettre au vert. Ça vient de commencer. Qu'est-ce qui serait passé? Eh ben, il se serait passé ce qui s'est passé sur la route. Il m'aurait dit, monsieur, on va vous escorter jusqu'à... Alors là, ils m'ont dit, en fait, jusqu'au département suivant, mais en fait, c'était l'Aude. Mais même dans l'Aude, apparemment, ils allaient m'escorter jusqu'à Montpellier. Donc, comme j'ai fait demi-tour, ensuite, nous sommes allés en direction de l'Espagne, ils nous ont quand même suivis. Mais c'est hallucinant. Là, parmi les policiers, ils m'ont dit, on ne comprend pas. On a eu... ils ont appelé du renfort, je ne sais pas, quelque chose comme 10, 15 cars de CRS. C'est dingue. Mais les gars, de police, dans des communes qui puent du cul, dans des communes, t'as même pas envie d'y aller. Et pourtant, les policiers se retrouvent tous là-bas. Alors qu'il doit y avoir des incidents dans ces endroits où il n'y a pas autant de policiers à ce moment-là. Tu vois? Et pour Dieudonné... Les mouvements de gendarmes que cela induit... Il doit y avoir des trucs qui se passent dans ces endroits-là où il n'y a pas assez de policiers. Le spectacle induit le quelconque trouble à l'ordre public. Non, en plus, cette semaine où c'était vraiment mon anniversaire et c'était dans un cadre privé. On n'était pas dans un cadre de spectacle. Je l'avais prévenu et c'était inscrit sur le site. Donc c'était vraiment...
Ouais, bah apparemment, Nano. C'était Hein. incroyable cette semaine. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Ah, Ah bah, nous, en tout cas, on l'a senti. donc c'était vraiment exceptionnel pour lui, cette manière de faire, là. Exceptionnellement, c'était vraiment abusé pour lui, là, vraiment. En plein milieu de la montagne, là, au milieu de rien. Enfin, oui, c'était ubuesque. Là, on est sur des gens investis, là, des gens qui réfléchissent. Oh, Là, pour l'instant, les gars, là, se rate dans son il lit. est là. Non, c'est le divertissement. Salut Alain. Bonjour à tous. Je suis un peu allongé là. Eh ben ouais, mets-toi à l'aise. Et t'es Les comme gars, elle, hein, il y a aucun streamer, les gars, qui vous fera regarder ça, hein, parce qu'ils sont trop soit marqués politiquement, soit ils comprendront pas le débit de parole. Là, les gars, vous êtes fiers de moi ou pas? Vous êtes fiers de votre gars, hein? Hein, tout le monde pensait que j'étais un petit con. Hein, regardez vraies choses, hein, regardez vraies choses, les gars. Hein. Et là, tu vois, quand je regarde ça, je leur en veux même pas, les gars, aux autres que vous dites, la dof là. C'est qu'ils connaissent pas, les mecs. Ils connaissent pas, en fait. Ils savent pas, en fait. On appelle l'époque des droits civiques. Donc, en vrai, je leur en veux même pas, les frères. C'est quand même beaucoup des juifs de gauche qui mènent un combat d'égalité pour les noirs. Hein. Et à un moment donné, comme ils vont à l'université et qu'ils étudient, ils découvrent des choses très gênantes, notamment que la communauté juive américaine est très très impliquée dans le commerce d'esclaves et qu'elle est même leader du commerce d'esclaves. Écoutez, au sud comme au nord. Et ben, dès lors que la nation of Islam, avec Farrakhan, commence effectivement à exprimer cette découverte, qui est une découverte historique, qui à la limite ne devrait pas impacter ses contemporains, puisqu'à la limite, ce commerce d'esclaves a fini. C'était il y a déjà à l'époque, on va dire, une centaine d'années. Et ben immédiatement, par le New Yorker, par Mad, la bande dessinée, immédiatement la Nation of Islam et Farrakhan sont déguisés dans des bandes dessinées caricaturales en Asie. Tu sais, il y a eu immédiatement une nazification de Farrakhan et de la Nation of Islam. Farrakhan, c'était celui qui parlait tout à l'heure, le Renoir. Eux-mêmes sur leur persécution et ne s'étaient pas comptés de la tutelle bienveillante, tu sais, en fait, de ce qui correspondrait aujourd'hui au réseau Soros. Hein, c'est-à-dire non pas les juifs de droite identifiés comme plutôt nationalistes, sionistes et violents, mais les juifs de gauche qui ont la tutelle sur l'antiracisme, le féminisme et tout ce qui est de l'ordre de l'égalitarisme. Et en fait, c'est ça l'histoire de Farrakhan. Il s'est rébellé. Il s'est rébellé. Et il y a une proximité avec toi, évidemment. Parce que tu t'es rébellé contre les mêmes. Rappelle-toi qu'à l'époque où tu faisais des spectacles comme Cocorico, il y a encore les vidéos sur YouTube, je ne sais pas s'ils les ont épurées, où on voyait toute la gauche bien pensante venir t'applaudir, tu sais, à la sortie de ta loge, en te félicitant pour le très bon travail que tu faisais à l'époque contre Jean-Marie Le Pen ou Madame Stirbois à Dreux, tu sais, rappelle-toi. Et quand tu t'es pris en charge et que tu t'es mis, non pas à te contenter de la tutelle de cette gauche très marquée communautairement, mais que tu t'es mis à aller à faire ton Farrakhan, tu es passé d'idole à effectivement le diable. Non, puis surtout noir à châtier, c'est-à-dire que tu te retrouvais sous la même chicotte, tu vois, d'un seul coup, ces gens qui étaient tes protecteurs et qui te guidaient vers l'antinationalisme et l'antinationalisme blanc, hein, à l'époque, par Le Pen, se sont mis d'un seul coup à sortir la chicotte et à te frapper encore plus durement qu'une certaine extrême droite. Et tu as découvert quelque chose d'incroyable, c'est que finalement Le Pen était beaucoup moins raciste que ces gens-là. Tu vois, c'était évidemment. Mais c'est ce que, et d'ailleurs comme Louis Farrakhan, c'est des gens. Il y a pas l'once d'un racisme. C'est l'idée, c'est que chacun doit vivre tranquillement chez soi. Et c'est ce qu'il prône, et je crois qu'on en est là, et je pense que Poutine, son discours, il est le même, c'est ce monde maintenant. Écoutez, un monde qui ne plus sous la domination de ces banques Rothschild et compagnie, et que ce monde devienne multipolaire avec différents systèmes. Alors moi, je reste quand même pèlerin de la farce, pèlerin alors je fais de la peinture maintenant, et c'est pour ça que l'art, mais toi aussi tu t'es intéressé à l'art, l'art souvent quand même, c'est une soupape dans une société. Alors on le voit avec Blanche, la pauvre, elle souffre, ils la font souffrir, et quand même elle baisse le regard. Alors que je pense que l'artiste, il doit conserver, c'est une question de vie ou de mort, cette liberté en lui pour créer, pour avancer. Donc moi, je vais là, j'annonce là. Peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des personnes, des artistes, là, on en avait invité quelques-uns. Oui, parce que moi, je suis de bonne volonté, mais tu as vu, je suis un peu malade.
Et Oui, bon, oui, 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 c'est pour ça. j'ai quand même dit à peu près ce que j'avais à dire, et surtout que j'ai fait pas mal d'interventions récemment pour Ouais. expliquer ce qu'est l'affaire Epstein dans sa complexité, c'est-à-dire les financiers, le méga groupe, le rôle d'Epstein comme facilitateur, intermédiaire et fusible, avec cette double dimension corruption financière, corruption sexuelle, et puis derrière les bénéficiaires qui sont essentiellement l'État d'Israël via le Mossad. Hein. Voilà, donc ça c'est la réalité. Elle explose, elle est incontournable par rapport à la divulgation des mails. Alors après, effectivement, là où il faut faire attention, c'est que le boulot d'Epstein, c'était d'être un mondain, c'est-à-dire d'organiser en permanence, tu sais, le principe du pot de miel, des dîners en ville, des soirées, etc. Donc, ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont croisé Epstein ou qui ont accepté une invitation à dîner ou à une soirée chez lui un peu de miel, sont comment dirais-je, des violeurs d'enfants. Oui, il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux et que le principe, effectivement, c'est de corrompre progressivement, ou d'ailleurs de ne pas corrompre si on estime que la personne n'a pas besoin d'être corrompue parce qu'elle ne représente rien. Donc il y a un énorme travail qui est compliqué par rapport à ce gigantesque tas d'échanges de courriels, c'est de comprendre à quel niveau les gens sont impliqués dans la haute délinquance qu'incarne Epstein. Tu vois, là, j'ai vu aujourd'hui qu'on reproche à Josiane Balasco, que je ne connais pas, tu vois, d'avoir dîné chez Epstein avec Jacques Lang. Jacques Lang est un ancien ministre de la Culture, Josiane Balasco est une actrice. On lui dit, tiens, on va aller dîner chez un homme très important, si on connaît pas, si à l'époque il n'a pas encore été condamné ou qu'on n'est pas allé le googliser, c'est pas parce qu'on a dîné une fois chez Epstein qu'on a participé à des orgies, tu vois, ou à des orgies pédophiles. Donc c'est pareil, c'est un dossier qui demande à être très très rigoureux et ça demande beaucoup beaucoup de travail. Oui, et il ne faut ni mentir ni mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de discussions sur Internet où on me dit ouais, Musk est impliqué, Musk n'est pas impliqué. Ce qu'il faut voir, c'est forcément Musk et Epstein se sont rencontrés. C'est des types très puissants qui gravitent dans des sphères où tout le monde se croise. Après, c'est voir est-ce que, par exemple, Musk est allé sur l'île aux esclaves. Le vrai marqueur, c'est ceux qui sont allés sur l'île aux esclaves et qui ont plusieurs fois bénéficié, notamment du Lolita Express, c'est-à-dire de l'avion privé de Epstein. Là, tu sais, c'est les cercles de l'enfer. On est passé du premier au deuxième cercle, au troisième cercle. Et ça, bon, pour éclairer un peu sur cette affaire, il ne faut pas criminaliser tous les gens qui ont pu être en relation depuis pendant 30 ans avec Epstein, parce qu'Epstein a été en relation avec à peu près forcément tout le monde, puisque c'est un système de compromat par la mondanité. Et en général, quand vous voulez amener quelqu'un à un haut niveau de corruption, qu'elle soit sexuelle ou d'affaires, vous faites pas ça dès la première rencontre. Vous jaugez la personne, vous jugez de ses fragilités, vous jugez il y a aussi un énorme travail psychologique, et il y a peut-être des tas de gens bien qui se sont retrouvés à une invitation d'Epstein et qui n'ont pour autant rien à se reprocher. Okay. Donc c'est pour ça que ça demande, qu'est le danger un peu du YouTubage et du complotisme et des réseaux sociaux, c'est qu'il faut, comment dirais-je, rester dans l'exactitude, pour prendre une expression qu'aimait beaucoup un professeur qu'on a bien connu, toi et moi. Il faut rester très exact. Et c'est le plus difficile, tu vois. C'est plus difficile. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce que je dirais en gros pour conclure, parce que je suis atteint d'une fatigue qui s'explique pas mal par les persécutions que je subis en ce moment et qui n'arrêtent pas. Je suis dans plusieurs procès à la fois. Et comme tu le sais, ça fatigue. C'est fatigue, ouais. Mais n'oubliez pas que pour l'instant, on n'a vu qu'une toute petite partie des courriels de Epstein, c'était même sa boîte de vacances qui a été entièrement mise à nu. On nous parle déjà de 3 millions ou 3 millions et demi sur 6 millions, mais en fait, il y a de quoi alimenter et de faire des révélations pour des années et des années. Et le problème, c'est que le temps de tout éplucher, même pour des enquêteurs, c'est un travail titanesque. Hein. Donc c'est pour ça que pour l'instant, moi, je suis un peu prudent. C'est pas parce qu'on a raison et que tout est vérifié que pourtant que les choses vont changer. Attention, le pouvoir reste le pouvoir, tu vois. Mais en revanche, ça me paraît quand même relativement inarrêtable, tu vois. Je vois pas comment
étouffer cette affaire. Oui, Alors, voilà. Ouais, je pense pas aussi. Je pense ah, qu'on arrive si, quand même à un il y a, tournant, là. il y a une manière d'étouffer cette affaire, malheureusement. Ouais, C'est que clair. demain, l'armée américaine attaque l'Iran, ce qui d'ailleurs peut avoir un sens d'un point de vue du calendrier. Ouais. N'oublions pas qu'il y a toute une armada américaine qui est en place aujourd'hui face à l'Iran, Trump qui menace, Netanyahou qui exige, et moi je me dis que si j'étais le pouvoir israélien qui est tellement impliqué dans ce que révèle l'affaire Epstein, le moyen peut-être d'en sortir, c'est de pousser l'Amérique à entrer en guerre avec l'Iran. Parce que là, avec le jeu des alliances, on part dans quelque chose qui peut peut-être permettre de faire oublier un peu l'affaire Epstein. Mais c'est pas rassurant. Hein. C'est-à-dire que pour faire oublier l'affaire Epstein, Ouais. il faut pratiquement déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est ça. Mais je rappelle c'est ça. que derrière, c'est encore les mêmes. Hein. C'est encore les mêmes. Hein. Mm. Ceux qui veulent la Troisième Guerre mondiale, c'est encore les mêmes. C'est encore les mêmes. C'est ni toi ni moi, ni c'est l'Américain dingue. moyen, ni surtout pas les Iraniens, Ah oui, c'est ça. et même pas les Saoudiens qui n'en veulent pas, ni les Pakistanais, Wow. les Chinois non plus, les Russes non plus, le monde indonésien non plus, tu vois. Donc Ouais. c'est voilà, quels sont aujourd'hui, qui est le maître des horloges et qui sont les maîtres du chaos. C'est ça qu'il faut bien identifier, hein. Sans effectivement, comme dirait l'autre, faire d'amalgame, évidemment, surtout pas d'amalgame. Surtout Hein. pas d'amalgame. Voilà, surtout pas d'amalgame. Sur ça, je vais Ok. te laisser. Ben, je te remercie, alors. Et je te souhaite du courage et Ben, la santé. aussi, à Parce toi. que, Ouais, parce que ouais. le problème, tu le sais, c'est la fatigue. C'est tout ça est très fatigant. Parce Ouais. que ça n'arrête jamais. Hein, ça C'est n'arrête dingue, jamais. les gars. Hein. Ouais. Voilà. Et nous, ça Bon, fait allez. plus de 20 ans. Ça Ouais, fait plus ouais. de 20 ans que ça dure. Hein. Voilà. Allez, Au les cœurs. salut à toi, camarade. Au les Ouais. cœurs. Pour le cœur. Alors, pour terminer et conclure, Ah, je sais putain. pas s'il est là, Yann, pour parler de l'exposition. Ah, mais et Francis, évidemment. On voulait parler d'art. Ah, mais je savais pas, parce qu'on me dit pas que Francis était là. Je savais pas que... Bah, tu m'as invité, donc je suis venu. Mais ouais, apparemment, on t'avait envoyé un message, et quand on a commencé le live, on me dit, ah, mais Francis n'est pas là. Alors bon, bah, finalement, tu as réussi à être là. Ah bah non, mais je suis là depuis... J'attends 2 ans dans le studio depuis tout à l'heure. Ah ouais? Mais pourquoi il a pas fait signe? Parce que j'ai pas accès, moi, en fait, je n'ai pas accès là où je suis. Alors, D'ailleurs, bon. Alain, qui vient de faire l'énumération des peuples qui ne veulent pas la guerre, a quand même oublié le peuple juif, parce que le peuple juif non plus ne veut pas la guerre mondiale. Oui, c'est vrai. C'est Dommage vrai. qu'il l'ait oublié, quoi. Il a, Ah, bah, il a pratiquement énuméré tout le monde. T'es là pour le il a préciser, mais c'est il a vrai, juste- c'est vrai que le peuple... Il a juste oublié le peuple juif, qui bien sûr ne veut pas la guerre mondiale non plus. Hein, c'est dommage, Alain, Ouais. que tu aies oublié le peuple juif. Oui, oui, c'est juste une mafia, comme il le disait. Les Siciliens sont pas. Non, mais tu as raison, tu as raison. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que la dernière fois, la semaine, alors là, C'est la sagesse, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Francis Lalanne. la voix artistique est quand même une voix qui a toute sa raison d'être dans un moment comme celui. Les gars, des points manquants pour Sidati qui a laissé Francis Lalanne dans les méandres du virtuel, qui était dans le channel en attente. Aujourd'hui, et il faut que les artistes se libèrent. Alors, c'est pas facile parce que tu es là pour en parler aussi, Francis. C'est quand tu sors de cette industrie, de ce monde, de ces médias, de cet univers-là, c'est très difficile de survivre. Là, on l'a vu avec Blanche Gardin, la pauvre qui se retrouve dans une situation très compliquée. Comment vivre en dehors de cette mafia dominante des médias? Et là, Jack Lang est tombé. Je pense que tu as dû le connaître, toi, Francis, Jack Lang. Les gars, ouais, c'est ça. Et il a LM. eu une importance considérable C'est ça, LM. dans la culture française. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, mon Dieu donné. Les deux versants de la relation du pouvoir avec l'art, il y a eu toute cette période mitterrandienne où on comptait beaucoup sur l'art. Les gars, faites gaffe parce qu'on croirait que Francis Lalanne, il dit de la merde, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Les manipulations du pouvoir. Et il y avait à cette époque-là une sorte de tradition de l'art qui s'engage et qui était considérée par la société du pouvoir comme utile au pouvoir. Carbone, big up. Il y a un moment où avec le développement des médias non conventionnés, faisant de chaque personne un journaliste et faisant de chaque personne quelqu'un qui est susceptible tout d'un coup de montrer la vérité vraie et pas la fausse vérité,
il y a eu tout d'un coup, de la part du pouvoir, une peur des artistes. Une peur des artistes parce que les artistes étant pas contrôlables, n'étant plus contrôlables, comme ils l'ont été dans la société mitterrandienne, justement par des gens comme Jack Lang et tout ça, ben, ils échappaient finalement Oui. à ce qu'on voulait faire des médias, c'est-à-dire un instrument de stérilisation des consciences et de fixation d'une fausse vérité j'allais dire, dans l'âme collective. Et en fait, on a connu ce passage cette mise en abîme finalement, d'un monde où le dire était toléré par le pouvoir, à cette période que nous vivons où le dire n'est plus toléré par le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'artiste répète comme un bon élève la leçon qui correspond au verbatim édicté par le pouvoir en place. Et celui qui ne le fait pas, il va être diabolisé, il va être dénigré, il va être discrédité. Et comme il va être discrédité par le monde médiatique qui autrefois, à la limite, se flattait de sa dissidence, eh bien, les gens finalement vont considérer que ce qu'on dit sur l'artiste lorsqu'on le discrédite est vrai parce que le pouvoir le dit. Et c'est là qu'on voit la puissance actuelle du pouvoir et la nécessité pour le monde de continuer à voir s'exprimer une pensée artistique, une pensée réelle et pas une pensée, j'allais dire, formatée par le pouvoir, par le régime, par le monde des dominants, qui aujourd'hui sont en panique en fait, parce qu'ils voient leur pouvoir leur échapper. Tu vois, ce qui me fatigue un petit peu dans cette histoire de l'affaire Epstein, parce qu'on doit dire Epstein maintenant, parce que Epstein, ça rime avec Poutine, et Poutine est le méchant. Tu vois, donc, ce qui me fatigue un petit peu, c'est on a l'air... Il est trop drôle, le monsieur en bas à gauche, les gars. Il y a un état de sidération quand même. Les gens sont sidérés par ce qui se passe parce que on avait quand même un peu plus, on avait confiance. Les gens ne voulaient pas voir. Et là, le fait de savoir, c'est terrible, quoi. Le fait de savoir ce qui se passe, c'est angoissant pour beaucoup de gens. Et il y a une curiosité. Regarde, on est bientôt 120 000 personnes là. Pourquoi? Parce que les gens veulent comprendre ce qui se passe. Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Mais oui, les gars, on est combien? C'est que le pouvoir économique est au pouvoir politique. Hein? Le pouvoir économique. Rothschild, Epstein ou n'importe qui, les juifs, les catholiques, les protestants, les francs-maçons, les musulmans ou je ne sais quoi, les papous, qu'ils soient au pouvoir ou pas, ça ne change rien, puisque ça reste toujours le pouvoir économique qui est le pouvoir politique à la place de la fonction philosophique. Hein, c'est-à-dire l'échange, le matérialisme, l'argent. Hein. Moi, je suis d'accord avec... L'histoire d'Epstein ne fait que camoufler la crise économique mondiale qui commence actuellement avec la chute du dollar. Hein. Oui. Comme par hasard, si Trump il a laissé passer l'ouverture de ce dossier, hein, c'est pour faire diversion. Voilà. Bon, tout ça servait à le faire chanter. Hein, un chantage dirigé par Washington et Wall Street. Hein. C'est pour ça qu'il a déclaré, juste avant de mourir, à Georges Benamou, les Français ne le savent pas, mais nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est l'Amérique. Hein. Il devait chanter jusqu'à la fin. Et il devait cacher aussi sa fille, Mazarine Pinto, son attentat de l'observatoire, etc. Les élus sont tenus en démocratie représentative. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Yann. De passer à la démocratie directe. Voilà. Ouais, Yann. Direct. Ouais. L'action directe. Ouais. Attention. Alors, on essaye d'échanger. Alors que, oui, en fait... Ouais, je voulais dire un truc pour rebondir sur le discours que vient de faire Yann, c'est qu'effectivement, le suprémacisme, c'est vieux comme le monde, hein, que ce soit les Américains, les Chinois,
dans le monde arabe, de partout. Il y a des gens qui c'est trop drôle, les sont gars. suprémacistes et qui veulent régner sur le monde. C'est une vieille histoire. Nous, on est au milieu de tout ça et on est des artistes. Et de toute façon, le fait qu'on sache la vérité ne change rien, en fait, en vérité. Je pense que ce qui Mais il peut n'y a qu'une changer les vérité, choses... c'est la vérité historique. Attends, Et attends, justement, là, il ne Yann, faut pas raconter bon, vas-y, n'importe Yann. quoi et se perdre dans des grands discours, des bavardages et du verbiage stérile. Il faut avoir une attitude dialectique et non pas polémique. C'est-à-dire que les événements que nous suivons, il faut en faire une création dialectique. C'est pour ça qu'on parle de vocation artistique. Ouais, d'ailleurs, l'artiste, un vrai artiste est un révolutionnaire. Yann, il doit créer, il doit être visionnaire et créer le monde du futur. Yann, à propos de bavardage... Par exemple, je tiens à dire que Dieudo, quand il parle des Juifs de Rothschild responsables de l'esclavagisme, c'est une erreur historique. Les esclavagistes étaient les protestants. Les protestants, les WASP, qui sont arrivés aux États-Unis bien avant les Rothschild et qui sont à l'origine de l'extermination des Indiens. Oui. Ce n'est pas les Juifs qui ont exterminé les Indiens. Non. Les protestants qui ont aussi réduit en esclavage les catholiques irlandais, qui étaient les premiers à être esclaves dans les champs de coton. Mais sérieux, là. Écoutez, j'ai fermé ma gueule depuis 2 heures. Ouais. Si je voulais que je la ferme maintenant, je peux Non, pas. Non, mais non. Et Yann, s'il te plaît, moi aussi je ferme ma gueule depuis 2 heures et puis je t'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais on peut peut-être dire un mot aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu parlais de bavardage. Yann vénère. Ça sert à rien de bavardage. Alors, je peux terminer, puis après tu rebondis sur ce que je dis, enfin une discussion, pas des monologues. Donc, moi je pense que le bavardage, si tu veux, effectivement, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Les commentaires non plus, ressasser l'histoire, savoir qui avait raison, qui a tort non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est des artistes, on est dans un monde chaotique, et je pense que la grande question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut rebondir sur ça pour améliorer la vie du monde. Et c'est là-dessus, je pense, que devrait se porter la discussion plutôt que de ressasser. Oui, voilà. Yann, j'avoue, t'es trop dans ton monde de vieux, là. Oui, le passé, on a compris, Yann, t'es vieux, frérot. C'est bon, t'as une canne, c'est bon, frérot. Il est en overpassé, il est. Que il part du passé, frérot. C'est de ça que j'ai envie de parler plutôt que de savoir si les watts. D'accord. Mais moi, je tiens pas à planter des fleurs et à sauver ce monde qui est justement en train de se casser la gueule. Et tant mieux, je veux dire. Yann, c'est chez Yann qu'on va faire cette exposition dans très peu de temps, puisque maintenant c'est le 28 février prochain. C'est pour ça, c'est le Coltine. Donc dans ta galerie, Kervreis. Yann, tu peins depuis toujours, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas aussi. À chaque fois, il faut refaire un peu les présentations. Et toi, tu as trouvé dans la peinture, en fait, un support justement à ton esprit, à ton inspiration. Et c'est une aventure qui date de 40 ans. Oui, au moins. Oui. Bon, j'ai été. J'ai publié, c'est reparti, les gars, dans le chat. Il y a 50 ans. C'est reparti, les mecs. Une brochure titrée Un monde sans argent, le communisme. 2 hours later. Là, c'est pour ça que je me réfère, moi, à la civilisation égyptienne aussi. Non, mais vas-y. Les gars, ils remontent encore le même truc qu'il a fait à Narfa. Spirituel au pouvoir politique. C'est bon, frère. J'ai fait un scribe, c'est-à-dire de formation philosophique, spirituelle, intense, qui médite devant les pyramides. Et regardez là. Il a l'honneur d'être en dessous de ton portrait. En fait, les gars, je crois qu'il est malin. Dieudo, c'est ça son spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle virtuel. Il est chaud. Les gars, Dieudo, il est chaud. Il est chaud. Là, on est dans la galerie. C'est un spectacle. Yann nous fait visiter. Vous y êtes conviés. De Nino Cochise. Quoi ça qui met Voilà. Ça, c'est. Il doit y avoir Brigitte Bardot ici aussi, tiens. Regarde. Brigitte. Comment? Je l'ai fait à l'envers, de manière à. Elle regarde vers le ciel maintenant, tu vois. D'accord. Voilà, j'ai mis mon vélo de course. Parce que je faisais des courses dans la vallée de Chevreuse quand j'avais 18 ans. Là, il y a un petit Brigitte Bardot. Là, celui qui aurait pu être son compagnon.
Ouais, tu te reconnais quand même? Ouais. Bon, bah écoute, rendez-vous le 28 maintenant pour tout le monde qui nous écoute. Là, écoutez, les amis, on continue. Je pense que on a ouvert là une porte intéressante. Francis, toi, c'est à Lyon, c'est ça? Tu seras à Lyon? Non, je viendrai, tu sais, enfin, pas moi, c'est le Joker qui va Oh jouer. Oui, oui, oui. non Mais t'es à Lyon en ce moment. Ouais, je suis à Lyon en ce moment, ouais. Ah Là, ok. ils m'ont sorti du chapeau une inéligibilité. Voilà, ils veulent pas que je me présente, donc je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, ça sort du Ah, il chapeau faut comme ça. créer, il faut chanter, c'est notre terrain. Et puis bon, bah tu verras ton Ouais, aventure parce que là Francis où elle Lalanne, il a te envie d'être présenté aux élections, je crois, les gars. Allez, Voilà, dirige. Yann, ça dégage. Allez, ça dégage, Francis. Février. Merci à vous, merci d'avoir été si nombreux encore une fois. On se retrouve dans un prochain live dans 15 jours. J'espère qu'on sera un peu moins fatigué parce que là, c'est vrai qu'on a eu une semaine très difficile. On aura des invités aussi, des gens qui devaient être là. Je tiens à remercier, oui, Idriss Aberkan qui lui ne Les gars, pouvait la pas être prochaine fois, il y a... vraiment, Ah, Carl merde. Zéro non plus, mais on se Eh, verra. Idriss et Carl Puis, Zéro la prochaine fois, les autres, et mecs. puis Blanche Gardin, elle sera toujours invitée. Mais on aura peut-être des gens dans le monde du rap là, Oh, dans 15 jours qui nous ont donné leur accord. Donc, quoi? et ça sera intéressant d'avoir effectivement le point de vue d'une nouvelle génération sur un sujet qui est Je veux quand pas. même fondamental, quoi. Ça sera intéressant C'est d'avoir qui leur qui a point de vue. apporté ses couilles et qui est parti voir Dieudo? À Ben, merci. bientôt. À bientôt. C'est quel genre de Au rappeur revoir. qui est parti voir Dieudo, vous pensez, les mecs? Ah, c'est intéressant, ça. Putain, c'est lourd, les gars. C'est très, très lourd, ça. Les gars, je suis crevé, les gars. J'en peux plus, moi aussi. Je suis crevé. Bon, c'est pas Booba, les gars. Vous doutez bien, les mecs, ça n'a rien à voir. Hein.